איך שאתה רוצה. טוב. On va commencer là-dessus, mais on va peut-être pas le finir, on va continuer sur Rosh Hashanah. D'accord. La page. Je peux me rappeler la page. Kafret, c'est-à-dire Mida Yudbet. Voilà. On s'approche du. Mimekedem. Ah voilà, Kaftet. Kaftet, c'est-à-dire Mida Yud Gimet, c'est la dernière. Bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais juste on va essayer d'enclencher sur le Rosh Hashanah. Alors, Mimekedem, faites attention, c'est la dernière des 13 midot, des derniers traits de caractère. 13 traits de caractère de Rachamim. Comment? Pourquoi il faut faire cette notion, cette mida? Et parce qu'il va expliquer que cette mida, elle est kolel et koulam, c'est-à-dire il y a une notion qui s'appelle kolel. Kolel, compris. C'est quelque chose qui comprend tout, qui est assez fort pour inclure tout le reste. C'est le turbo, c'est l'ombre. On dit que le monde, il peut pas sans Am Israël. La Gemara Ta'anit a dit que comme le monde ne peut pas sans vent, sans qu'il y ait de vent dans le monde, ainsi les peuples, c'est-à-dire le monde entier ne peut pas sans Am Israël. Il y a toujours quelque chose qui est entre guillemets, qui a l'air petit, mais c'est le centre. Tout le monde, quelques pays veulent éliminer, le disent ouvertement, Israël. Alors s'ils étaient au courant, ils ne l'élimineraient pas. Donc ils sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant, visiblement. Ils ne savent pas. Non, ils ne veulent pas le savoir non plus. Alors, ils le savent quelque part. Mais ils ne veulent pas le savoir parce que... Donc ils veulent se tuer, ils veulent se suicider. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils veulent... Ils se suicident. Non, ils veulent renier le principe sur lequel est infrastructuré le monde. Le monde, il est infrastructuré sur la notion qu'il y a Akash Baruch Hu qui gère le monde, qui dirige et qui a créé le monde avec une certaine finalité, une certaine fin. Et donc, si cette fin n'est pas atteinte, pas remplie, pas respectée, le monde entier risque d'y périr. Et eux, si tu veux, c'est un peu comme il y a, par exemple, une maison. C'est écrit dans le Midrash de Shir HaShirim. Al tir'uni she'ani sh'ha'choret, she'zafatni ha'shamesh. Ne me regardez pas que je suis nègre, que je suis bronzé, noir. Pourquoi? Le passouk dans le Shir HaShirim, il continue, il dit parce que c'est le soleil qui m'a fait bronzer. Ça veut dire quoi? Le soleil m'a fait bronzer. Ça veut dire que je suis pas noir. C'est pas noir question de racisme, question de race. C'est noir question de faute. Noirci par les fautes. Alors, les fautes que j'ai, qu'on voit, qui sont visibles sur moi, ce sont des fautes qui sont, qui ont été accumulées sur le chemin. Mais c'est pas intrinsèque en moi. C'est pas quelque chose qui est, qui est dans ma nature ou dans ma finalité ou dans ma recherche personnelle ou dans mes gamins. C'est-à-dire, toujours je cherche ça. Non. Simplement, il y a eu des mauvaises influences. Il y a une imra, il y a une phrase qui est très difficile à... J'hésite à la dire toujours parce que je sais que les gens, ils l'acceptent très mal. Tu vas l'accepter. Mais c'est écrit dans Hazal. Hazal, ils disent, quand on voit un juif qui se comporte mal, qui est rachat, qui est, je sais pas, vicieux, méchant, simplement il enfreint les mitzvot ou quoi. Ne dis pas que c'est un juif rachat, mais dit que c'est un bon juif qui a appris des peuplades du monde comment être rachat. Il a adopté par rapport à, comme dit le Rambam. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, ce bonhomme. Oui, on a déjà dit ça plusieurs fois. Le Baal HaTanya, il dit... Même le gouvernement, ceux qui veulent décréter des lois... C'est vrai. Il faut les aimer. Il faut les aimer, mais il faut les réprimander. Ils sont juifs au fond d'eux-mêmes et ils ont une étincelle comme... Comment dire une réprimande sans être... sans, être sûr que la réprimande soit refusée? Comment dire une réprimande de manière à ce qu'il y ait une chance qu'elle soit bien acceptée? Il faut d'abord se recueillir, l'idbonen. Tu regardes le juif, tu penses à lui d'abord, tu penses à l'étincelle de Kedusha qu'il y a en lui, tu penses à son appartenance au peuple juif, tu penses au mitzvot qu'il a dû faire, ou peut-être certaines choses. Tu penses que ce que tu vois maintenant, c'est un mauvais épisode à travers une vie où il y a d'autres épisodes. Tu te concentres sur le bien de ce juif, tu comprends le tronc essentiel qui lui est bien. Et à ce moment-là, une fois que tu arrives à isoler l'ennemi, dire que bon, ce qui est autour, ce qui est mauvais, c'est quelque chose d'extérieur, c'est le bronzage. C'est-à-dire tu prends quelqu'un de bronzé, il va dans un centre de bronzage, il revient à Paris, il passe l'hiver, même pas l'hiver, je sais pas, 2-3 semaines, ça y est, le bronzage petit à petit, il n'y a plus rien, il redevient blanc. Pourquoi? Parce que l'influence, petit à petit, elle disparaît, elle est superficielle. Donc ne me regarde pas que je suis bronzé, mais vois que c'est quelque chose de superficiel. Et ainsi le juif, quand on voit qu'il est rachat, ne dit pas
que c'est un mauvais juif, mais dit que c'est un bon juif, entre guillemets. Oui. Il a un bon fond, Ses voisins mais sont qui bien. superficiellement il a adopté. Malheureusement, parfois, l'apparence elle est très trompeuse. Ça a l'air très très inné et Se voir, intrinsèque. ouais. Et une nature, c'est la plus profonde des natures, etc. Mais c'est une illusion d'optique, en fait. Et donc, il faut s'efforcer de voir ça. Ne dis pas que c'est un mauvais juif, mais il a pris le mal des mauvaises fréquentations. Le Rambam dit qu'il faut toujours s'efforcer de vivre avec des tzadikim, avec des gens qui ont de bonnes midot, de bons actes, de bonnes mitzvot, etc. Pourquoi ? Parce que si on vit avec des gens qui sont bien, on finit par être attiré par leurs actes, leur philosophie, leurs envies, leurs tendances. Et petit à petit, ça pénètre à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. C'est un rêve, ça. Non, c'est pas un rêve, c'est un Rambam, mais fourrage. Oui, non, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est marqué, je me dis que c'est marqué. Mais c'est pratiquement possible. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pas vrai. Ça. Regarde-nous quand on était en France. Quand on est en France. Regarde l'esprit qu'on adopte, l'esprit qu'on a, c'est terrible, ces influences-là. Moi, je vois dans ma proche famille, comment dirais-je, tu vois ceux qui prennent une Goya ou un Goy, etc. Surtout ceux qui prennent une Goya, ils ont un enfant qui est Goy, parce que si c'est l'inverse, l'enfant il est juif. Mais si ils ont pris une femme Goya, malheureusement, l'enfant il est Goy. Et je vois parfois, il y en a un qui est chaud dans la famille, qui est plus, comment dirais-je, il est chemin mitzvot ou quoi, il est dans la Torah. Et j'ai eu plusieurs fois des disputes. Pourquoi il dit pas Mazal Tov? Il est né un enfant. Et en plus, il a fait une brique Mila. C'est un goy. Il avait dit en plus, tu dis pas Mazal Tov? Moi, quoi, et en pire que ça, il a pris une Goya, et l'autre, le frère, il lui dit, ah, tu es jaloux, c'est pour ça que tu me dis pas Mazal Tov. Tu es jaloux, hein, tu aurais voulu avoir la même. Quelle même, tu es fou, quoi. Ah, tu dis ça, mais tu le penses pas au fond de toi-même. Et les gens qui sont autour, ce qui est encore plus surprenant, encore entre frères, il y a parfois des concurrences ou des vieux duels d'enfance comme ça qui remontent. Mais l'entourage, qui est neutre, entre guillemets, l'entourage, parfois qui sont même massoratim, ils sont traditionalistes ou quoi, ils disent ah, tu es fanatique, laisse tomber, dis-lui Mazal Tov, allez, le shalom, ils te disent fais le shalom, quel shalom? Shalom bait, il te dit, il n'y a pas de bait. Shalom bait, ça veut dire shalom quand il y a bait, mais il n'y a pas de bait. Alors shalom pourquoi? Bon, shalom d'accord, mais il n'y a pas de bait. Voilà, c'est triste. Voilà, c'est triste. Il faut prier pour faire ça. Oui, d'accord, mais entre-temps, il ne faut pas qu'il y ait de mauvais exemples. Non, il est tellement enfoui dedans. Oui, mais le problème, c'est pas que lui, c'est aussi l'entourage. Si l'entourage voit, c'est un cercle vicieux. Si l'entourage voit que les gens, ils sont zormim, c'est-à-dire ils veulent être diplomates, compromissants, etc., à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un cercle vicieux. Ah, tu vois, ici, il y a 3, 5, 6, 8 personnes, personne ne dit rien. Lui, 2, 3, 4 qui ont dit Mazal Tov, il l'a embrassé quand même si c'est une embrassade pour, comment dirais-je, comme tu dis, pour essayer de le rapprocher, etc. Mais de l'extérieur, lui, il a des copains, il a de mauvaises fréquentations, il regarde, il fait il fait le vote là. Et regarde, tu vois, personne n'ose affronter, ni même à faire une réprimande ou une allusion ou quoi. Ça veut dire, toi, tu as osé dire quelque chose, tu es le fanatique, tu es le kitsoni, tu cherches la zizanie, tu cherches le problème. C'est toi le problème. Tu comprends? Alors, Ben Moussafi, il dit, par exemple, quand il y a plusieurs religieux, et ça arrive parfois dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail, il y a des femmes, des hommes, malheureusement mélangés, souvent. Il faut faire très attention. Quand, עוד כמה זמן? On va passer là-bas. Dis-lui non. Pas moi. Dis-lui non. On est en cours. Moi, je suis un invité ici. Qu'est-ce qu'il prime? Regarde, Ravi, tu m'ignoles, moi, je suis. Ça qu'est-ce que tu fais? On a dit Shalom Bait, non? Non, je sais. Là, il y a Bait, donc ça vaut le coup de faire Shalom. Mais réellement, je veux savoir qui prime. S'il n'y a pas de Bait. Le shiur, je veux savoir. S'ils sont nombreux, non. s'ils sont mignons. C'est vrai. Non, en principe, il a quand même raison. Ils peuvent faire un peu. Mais je voudrais comprendre quand même. Mais quand même, la tefila. On a bien compris que tu Oui, rigoles. mais la tefila. Le shiur, il passe pas plus que la tefila. Celui-là, il peut la faire plus tard. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un autre argument, et là je ne peux pas juger, c'est que le. La tefila nishmat et le takneset. La tefila, elle n'est pas entendue du ciel, Oui. seulement si elle est dans une synagogue. Et ça, c'est Hazrat Nashim. C'est pas une synagogue, c'est inférieur. Le niveau de la Hazrat Nashim, c'est inférieur. Alors, ils veulent pas perdre le truc. Et là, ta question elle se pose.
עזוב, יהיה לו רב, ici לבית כנסת, שבוע. Ouais, je sais. J'ai voulu titiller un peu. Comment se fait? C'est écrit, le Ora Haim, il écrit, on l'a appris ça ensemble. Ora Haim, il écrit, bon, je crois Bereshit, même Vav, même Zayn, le Perek, même Zayn. Il dit Sama d'Issoré qui voulait. Le médicament des épreuves, Il vient avant le. c'est de les recevoir et de se traiter. Maintenant, cela dit, on a parlé de la réprimande. Si il y a un effet révrati social où on voit que tout le monde plus ou moins est comme un accord commun, on est d'accord, c'est-à-dire personne ne dit rien et au contraire on essaie de rapprocher. Et finalement, tu sais, il y a des endroits à Paris ou en France où tu sais plus s'il y a minyan ou il n'y a pas de minyan, tu sais pas s'il y a une majorité pourquoi? Parce que Zormim, on laisse, et plus on laisse, et plus ça devient un pourcentage élevé, et malheureusement, plus il y a de difficultés à réagir, parce que là, tu deviens minoritaire, carrément, ça devient grave. Donc, il faut qu'il y en ait un qui réagisse. Il faut qu'il y en ait de temps en temps un qui réagisse. Il y a des questions. Il y a le Rav Ovadia Yosef. On lui a posé une question. Il y a dans un certain pays à l'étranger, je ne sais plus quel pays, il y a une question qui a été envoyée par lettre, dans le Yévé Omer, je crois que c'est Ramon. Et ça se passe comme ça. Il y avait un juif apparemment bien assis, bien riche, et il voulait monter à la Torah. Oui, il voulait monter à la Torah. Et lui, il était marié avec une Goya, et enfin, publiquement, sans aucun... Bon, enfin, comme on a l'habitude. Ouais. Et je crois même qu'il voulait être le Chazan, peut-être, même le Shaler Tzibour. Le Baal Koré, le Chazan, quand il a vu ça, Macha, c'est-à-dire il a réprimandé, il a dit non. On ne peut pas le laisser faire. Lui, il est, comment dirais-je, il est pas saoul, c'est-à-dire à partir du moment où il fait une chose pareille, en public, sans en avoir honte, et il donne un tel exemple, etc., il ne faut pas qu'il soit ni Chazan, ni rien. À la limite, le faire monter la Torah, ça aussi, c'est un problème. Dans certains cas de force majeure, il y a des grosses disputes, C'est délicat. étant donné que c'est des rabbanan, de faire monter ou de ne pas faire monter à la Torah. Alors, dans un cas de force majeure, on le laisse monter. Mais, logiquement, on ne devrait pas le laisser monter. D'accord? Alors, le Baal Koré, lui, il a voulu faire un hola, et il a refusé, il a dit non, je ne le fais pas monter, je ne le laisse pas. Et les autres, ils nous ont dit, mais tu fais de la marloquet, tu fais de la zizanie, tu fais de la dispute, tu fais. À la fin, il dit, bon, on va envoyer la question. Ne croyez pas, si vite que vous avez raison, on va envoyer la réponse, la question au Rav Ovadia Yosef. Ils ont envoyé la réponse, et le Rav Ovadia Yosef, il a justifié la réaction du Chazan. Et il a commencé à le déchirer, le pauvre, celui qui a pris une goye. Il a déchiré complètement. C'est terrible. Moi-même, une fois, je connais un proche, il a voulu aller à l'enterrement d'une femme en Israël, qui s'était mariée avec un goy. Un goy sympathique, entre guillemets, il était descendant de nazis. Et il a été pris de conscience, crise de conscience, et il a renié son père, et il est venu ici, mais il ne s'est pas converti. Il a pris le juif. Et donc, cet ami que je connais, il est proche à moi. Il a demandé à un rabbin de Jérusalem, un proche du Rav Ovadia Yosef. Il s'est énervé, il a dit comment? Il a pris une goye, il s'est énervé. Il a demandé, après il a raconté ça à un autre rabbin qui lui a dit vas-y quand même, pour peut-être les rapprocher. Et finalement, comme c'était très proche et qu'il y avait des disputes dans l'air qui menaçaient, il a été quand même. Mais bon, après il m'a raconté que ça valait le coup parce qu'il a donné 3 heures de livret Torah. Et il leur a donné dans la figure plein de longues discussions de Moussa. Il m'a dit finalement, il y a eu un gros bénéfice dans cette histoire-là. Même il a prié, même Yahrid, il a loupé la Shkia, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne le lâchait plus. Il y a même une femme qui a dit il faut qu'on fasse ça une fois par mois, il faut qu'on se revoie de temps en temps. Ça ne leur a plu. Ils étaient tous très 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 éloignés. C'était vraiment terrible. Il m'a raconté qu'ils ont sorti une guitare en plein enterrement, etc. Bon, vraiment là, ils étaient très très loin. Bon, alors, parfois il y a à boire et à manger, mais somme toute, il faut qu'il y ait une réprimande. Même si c'est derrière d'une façon amicale, d'une façon qui rapproche, c'est le mieux. Mais tu vois, par exemple, il fait un Sirah de Moussa. Il va là-bas. Pourquoi il va là-bas? Pas pour trinquer, pour boire et pour être l'un d'eux. Non. Mais pour essayer de mettre les points sur les i avec une stratégie. Mais pourquoi? Parce qu'on a un grand principe. Il y a un grand principe. D'un côté, il ne faut pas être celui qui cherche toujours la petite bête et chercher à quoi être celui qui a le mauvais rôle, qui va réprimander. Non, il ne faut pas. Parfois, ça, il n'y a rien à faire. Parfois, il faut dire quelque chose. Gentiment, pas gentiment. S'il sait qu'il n'est pas nerveux et qu'il n'est pas que tout ce qu'il dit, c'est toujours en bouillonnant comme ça ne sera pas accepté, ça. Alors, si c'est qu'il est un tempérament calme, il a un regard amical et qu'il sait faire fondre les gens, à ce moment-là, au contraire,
C'est à lui, c'est sur lui qu'incombe le rôle de donner de bonnes remarques et d'essayer de les ramener. Parce que s'il ne le fait pas, à ce moment-là, au contraire, peut-être qu'il les aura approchés. Et lui, s'il a eu un potentiel ou une force quelconque de pouvoir les rapprocher et qu'il ne l'a pas fait, il sera accusé dans le ciel de ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire, il aurait pu les rapprocher d'une certaine distance vers la Torah, ou les corriger, ou les réprimander, etc., comment dirais-je, les rendre plus conscients et peut-être même revenir, faire tchouba, même partiellement. Et qu'il ne l'a pas fait, et qu'il sait qu'il aurait pu le faire, à ce moment-là, il sera accusé dans le ciel par rapport au potentiel, le potentiel non exploité. Tu aurais pu ramener, tu aurais pu rapprocher, tu aurais pu faire tchouba, tu aurais pu donner l'exemple, tu aurais pu leur donner une conscience, et personne ne voulait leur dire. Et toi, tu aurais pu et tu ne l'as pas fait. Ah, donc, on fait la comparaison dans le ciel. Quelle aurait été la situation si tu l'avais fait, et quelle est la situation maintenant que tu ne l'as pas fait. Et par rapport à ces différences-là, il est, comment dirais-je, il est accusé. Donc c'est un pont qui est étroit. Il faut faire attention de ne pas se tromper, ni à droite ni à gauche, ni trop peu, ni trop.